Erev Tov, Morishet El Ben Avraham, Torah Call Ministries, de la Yeshiva, formation Talmidim. Alors, une autre journée, ravi de vous voir. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement, un shiur, sur le décompte du Homer, qui s'est dit en hébreu, c'est Firat à Homer, décompte du Homer, tout simplement, ou le comptage du Homer. C'est un enseignement qui est très intéressant. Je sais que en début de semaine, enfin de la semaine dernière, j'ai reçu des messages des frères parmi vous et d'autres qui sont dans d'autres congrégations que j'arrive à leur expliquer qu'est-ce que c'était. Et je l'ai choisi pour la parachate Pessah. Comme ça, on va bien s'étaler là-dessus, aller en profondeur. C'est un enseignement qui est très simple de concept. Le concept est très simple. Hein. Il est très simple. Je peux dire comme ça qu'après la fête de Pâques, nous allons tout droit vers la fête de Shavuot. Et donc, entre la fête de Pâques et la fête de Shavuot, nous commençons à compter. Selon Lévitique 23, Elohim nous donne une instruction de compter les jours jusqu'à ce qu'on arrive à la fête de Pâques, à la fête de Shavuot. Mais ce n'est pas anodin. Elohim nous demande de compter parce que dans sa pensée céleste, le décompte du Homer, on va le voir bien sûr, nous permet d'évoluer avec lui de manière progressive. Donc, il évalue, enfin, la fête de Homer, donc le comptage, c'est l'idée d'évaluer notre niveau spirituel. Voilà en gros ce que je peux dire. Après, on rentre dans les détails. Et donc, le but du comptage du Homer, c'est de permettre aux croyants, aux disciples, au Talmud ou à la Talmida, hein, de gravir d'échelon, d'aller tout doucement vers Elohim et de le découvrir, mais en gagnant en maturité. Voilà le but, en fait. Puisque la fête de Pâques, hein, c'est une cérémonie, on l'a faite, c'est une cérémonie si vous voulez, qui n'est pas encore finie, quoi. Elle ne prend fin qu'à Shavuot. Et donc, Shavuot, il se passe quelque chose là-bas. Hein, le don de la Torah. Donc, les deux fêtes ont des connotations précises. Elles ne sont pas les mêmes. Donc, l'intervalle, là, c'est le comptage du Homer. Et c'est ce que vous voyez sur votre écran. D'accord? Et donc, vous voyez le titre, vous voyez même les photos qui sont en background. Vous voyez des grains d'orge et du blé. On peut dire le blé ou d'orge, mais disons des grains d'orge. Vous voyez des tablettes, les deux tablettes sur lesquelles sont figurés les 10 commandements. Et puis aussi, ces tablettes-là sont sur une montagne qui a été fabriquée. L'image n'est pas à moi. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre le nom. C'est un truc qui m'échappe beaucoup. Alors, et donc, je vous vos stylos et vos cahiers. De toute façon, c'est enregistré, donc vous le verrez aussi, enregistrement, mais je conseille même de prendre note. Hein. Il y a des tournures, il y a des révélations que je donne vite fait. Tout ça, c'est de l'enregistrement, mais sur le champ, ayez quand même un stylo et un cahier. Ça booste, hein, ça booste. Écrire, c'est très important. Écrire, c'est comme lire. La vidéo, c'est juste de l'audio. Vous allez voir l'image, vous allez écouter. Or, écrire, ça renforce encore plus la connaissance. La lecture et l'écriture, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, je vous pose cette question. Hein? À votre avis, la fête de Pessah a-t-elle pris fin ou pas? Je pose la question aux frères et sœurs qui sont connectés. Voilà. À votre avis, la célébration de Pessah qu'on a fait avant-hier, hein, elle a pris fin ou... Je dirais
Oui, dans un sens, parce qu'on a fait la Hamida, donc ça voudrait dire on a fini la fête de Pessah, mais on rentre dans une autre fête qui est la fête du pain sans levain. Donc oui, je pense que Pessah est fini. Je dirais que oui. Mon mari dit non, mais je dirais oui, la fête proprement dite. Mais en même temps, on sort d'Égypte et on va vers le mont Sinaï. Donc non, les deux fêtes s'emboîtent. Donc oui et non. Oui, la fête. Oui, Manoucha. Je disais Je que, peux dire. pour moi, la fête de Pessah, dans un sens, c'est fini. Le rituel proprement dit est fini, mais pas la fête en elle-même, puisque ça amène vers la fête du pain sans levain, puisqu'on on est sorti d'Égypte, mais on continue encore à cheminer pour sortir de notre Égypte personnelle, pour aller vers le mont Sinaï, qui est l'obtention de la Torah. Donc, la fête rituelle en proprement dite est finie, mais pas le cheminement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que tu me comprends. C'est ça, très belle réponse. Très, 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 très belle réponse. D'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, mais j'aime bien l'argument, les éléments de réponse qui ont été donnés. Très bien dit. Très, très bien dit. J'adore ça. Là, on a bien de célébrer, là, c'est fini ou bien comment on fait? On a fini de célébrer la fête de Pâques ou Yosef. Yosef. Ouais. Yosef, c'est l'ancien des ce goût-là. Hein? Oui, mais mon micro, voilà. Pour moi, la fête de ça n'est pas encore finie. C'est un processus qui commence par la Gada, qui va jusqu'au Shavuot, passant par le comptage d'Omer. Donc, c'est un processus qui regroupe plusieurs, trois éléments. C'est-à-dire fait ça le 14e jour, entre deux soirs, la célébration de la Kada et la Gada, et puis maintenant, le comptage d'Omer qui aboutit au Shavuot. Waouh, waouh. Une autre réponse qui est remplie de précision comme la sœur Manouchka. J'adore. Bien concis aussi. Alors, effectivement, vous n'avez pas eu tort. Très belle réponse de part et d'autre. Il faut dire que, en réalité, la saison de la Pâque, hein, la fête de Pâques ne prend fin qu'au festival de Shavuot. D'accord? Comme vous avez dit, hein, ça commence à la fête de Pâques, mais ça prend fin à la fête de Shavuot. Et j'aime bien le terme employé, le processus par le frère, parce que il a été dit, on va lire le verset, hein, il a été dit qu'au lendemain de la Pâque, hein, qui est considéré comme un Shabbat, nous devons compter le Homer. Hein, 7 semaines de 7 jours. Donc, d'autres font le calcul rapide. Hein. 7 fois 7, ça fait 49. Et donc, c'est le 50e jour qui est le jour de Shavuot. C'est important de savoir ça. Mais j'ai encore une autre question. Euh, pour vous, comment vous pouvez définir le comptage du Homer, c'est-à-dire la définition? Pour vous, c'est quoi? Comment vous pouvez définir le comptage du Homer? Le comptage du Homer. Le frère, il y a le frère, il y a le Bénin qui est là. Hein? Le Bénin peut nous donner au moins des points de vue. Hein? Le Cameroun aussi, non? Le Bénin. Donne-nous ton point de vue. D'abord, qu'est-ce que le comptage du Homer ou qu'est-ce que le Homer? Qu'est-ce que c'est pour toi? As-tu une fois entendu parler de ce mot? Hein? Le frère du Bénin. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, hein, comme ça, on va aller très vite. Le comptage du Homer.
Hein? Shaoul, tu as une fois entendu parler de ça? Omer. Bon, le Homer, c'est une nouvelle notion à découvrir pour moi. Ah, ok, ok. Il y a Shaoul qui avait levé la main. Oui, Shaoul? Oui, Shaoul, vas-y. Le Omer, Shaoul doit connaître le Omer. Bon, Moré, honnêtement, le mot même Omer, je n'ai jamais entendu parler, mais quand tu fais la comparaison en fait avec l'église évangélique, je pense que c'est les 49 jours qui nous mènent en fait à la fête de la Pentecôte. Très bien dit, très bien dit. Voilà. Très bien dit. Oui, oui, Manouchka a levé la main. Oui, vas-y, Manouchka. Moi, je dirais que quand on le compte, c'est le... Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est le processus de sanctification qui se fait à l'intérieur de nous. Et ça nous prépare spirituellement à rentrer dans Shavuot et à recevoir le don de la Torah et l'esprit du Roi Kodesh en Yeshua. Je dirais, moi personnellement, c'est ça. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. C'est le processus à l'intérieur de nous. Puisque avec le Pessar, on enlève le ramet, le mauvais levain qui est à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc, là, on fait le processus de purification pour aller recevoir la... Waouh. Mais elle a droit, elle a droit à des applaudissements, hein, les gars. Elle a droit à des ovations. Hein. Hein? C'est merveilleux, ça. Hein? Très belle réponse. Très, très belle réponse. Très, très belle réponse. J'adore ça. Oh là là. Effectivement, c'est ça, parce que le mot Omer, hein, comme vous le voyez sur votre écran, il est hein, de par son écriture hébraïque, vous avez le Haïn, qui est une lettre muette, donc on ne la prononce pas. OK? Bon, et puis il y a le point, hein, il y a le point sur le même, la deuxième lettre. En hébreu, on commence de la droite vers la gauche. Donc il y a le même qui est au milieu. Il a un point en haut, qu'on dise O. Donc, on se sert du. Vous voyez, Y là. Voilà, ça c'est Aïn. Donc, on a Aïn, même et Resh. Donc, il y a le point au-dessus de la lettre M qui est au milieu. OK? Et puis, il y a la lettre enfin, la voyelle E qui est en bas du Resh. Je crois que c'est 3 points. Alors, il me dit gerbe. Là, il faut savoir que c'est la traduction francophone. Hein? Omer en hébreu, mais qui veut dire gerbe. OK? Et c'est important de savoir ça déjà. Ça fait allusion à une quantité, à un nombre d'une entité. Donc, c'est aussi une quantité. OK? On dit Omer, c'est une quantité de gerbe, si on peut le dire ainsi. OK? Alors, le comptage de l'Omer est une prescription biblique. Déjà, il faut le savoir. Votre écran, déjà, vous montre un verset. Voilà. Donc, c'est une prescription biblique qui commande de compter chaque jour des 7 semaines, hein, qui nous sépare de l'offrande de l'Omer au lendemain de la Pessah et la fête de Shavuot. Donc, comme tout à l'heure, j'avais dit, c'est l'intervalle entre la fête de Pâques, Pessah et la fête de Shavuot. Et donc, on a des jours au milieu là qu'on compte. Donc, le lendemain de la fête de Pâques, on commence à compter le Omer, qui coïncide avec la fête des pains sans levain. Et le lendemain de cette fête, de la fête des pains sans levain, on a la fête des prémices, qu'on appelle Abikurim, Chag Abikurim. C'est important de savoir ça. Donc, on a Pessah, Chag Amatzot, et puis Chag Abikurim. Donc, Pâques, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. OK? Et donc, c'est le verset que vous voyez devant vous. Sans plus tarder, je vais essayer de lire pour vous. Hachem parla à Moshe en lui disant, dis aux enfants d'Israël,
ok, que lorsque ils seront entrés, j'interprète, hein, dans le pays qui leur a été donné, alors ils auront à faire une moisson. C'est-à-dire qu'ils vont apporter au sacrificateur une gerbe, c'est-à-dire un homère. Vous voyez, une gerbe, un homère, des prémices de leur moisson. Ok? Ils vont, le sacrificateur va tournoyer la gerbe devant Hachem. Hein? Pour que ceux qui ont emporté là soient agréés. Ok? Que leur prière soit acceptée, que leur don, leur offrande soit agréée. Le sacrificateur va ensuite tournoyer, hein, les mêmes gerbes le lendemain du Shabbat. Je poursuis la lecture. Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à Hachem. Et vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe, c'est-à-dire l'homère de l'offrande tournoyée 7 semaines. Et elles seront, et elles, elles seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et vous présenterez à Hachem une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos habitations des pains en offrande tournoyée. Hein? Ils seront de 2/10 de fleurs de farine. Vous les cuirez avec du levain. Ce sont les premiers fruits à Hachem. Alors, il y a un problème là. Regardez bien mon curseur. Vous les cuirez avec du levain. Or, quand on lit la lecture, on nous parle de gerbe, hein, homère. On a vu maintenant, hein, ce que c'est que le homère, mais à la fin de la lecture nous emmène à, on doit cuire avec du levain. Nous sommes toujours dans la fête, nous sommes toujours dans les 50 jours du comptage et homère, ou bien nous sommes à quel niveau? Quand on lit le verset nous indique quoi? Puisqu'on doit cuire maintenant avec du levain, ça veut dire quoi? Qui peut nous répondre? Parce que là, il y a un attrape-nigo là. Qui peut nous répondre? Oui, oui, vas-y, Youssef. Je pense qu'à ce niveau, on a fini avec l'affaire de pain sans levain. Bravo. Vous voyez, on a fini les 50 jours. Donc, on rentre dans la fête de Shavuot et on repart dans nos chalotes pour le Shabbat. Donc, les pains avec le vin. Donc, vous allez faire la lecture. Il va falloir que vous sachiez ça. Il n'y a pas de souci, le Bénin. On est au courant, on sait qu'il pleut là-bas. Donc, l'Internet vacille. C'est un peu le cas ici, avec moi, ici, en Angleterre. Il n'y a pas de souci. La déconnexion se fait et puis après, tu reviens, il n'y a pas de souci. Et donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, c'est Lévitique 23, 9 à 13, Lévitique 23, 15 à 17. Je vous encourage vraiment à faire cette lecture pour comprendre l'essence même du mot Omer. Vous voyez, donc, c'est un commandement qu'Élohim donne, hein, aux enfants d'Israël d'apporter leurs gerbes, okay, leurs mesures, leurs quantités, hein, de Omer, et puis afin que le sacrificateur les reçoive, le Kohen, et ce sera à lui d'agréer leur don, leur offrande. Okay? Alors, la sœur avait sorti quelque chose tout à l'heure qui est très important. La sœur Manouchka, elle a dit ça, voilà pourquoi j'ai demandé qu'on applaudisse, parce que j'ai comme l'impression qu'elle a vu ce que j'ai écrit. Elle a vu ma note, mais c'est merveilleux comme réponse. Donc, ça parle du processus de sanctification. Quand Elohim demande ça, tout ce qu'on a lu dans Lévitique 23, ça parle d'un processus. Et le processus, c'est le processus de sanctification. On compte le Omer, bien que ce soit un commandement, mais son but, son essence, c'est qu'on soit sanctifié. OK? Mais comment ça se passe? Donc, il faut expliquer. Vous voyez? Donc, le but de ce processus-là est qu'on atteigne 50 jours, afin qu'on devienne, pour de vrai, un royaume de sacrificateurs. À Shavuot, la fête qui est appelée la fête du don de la Torah, beaucoup connaissent ça, hein, qui a d'autres noms pour la fête de Shavuot, hein, qui peut nous donner d'autres noms? Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, et on peut dire quoi aussi pour la fête de Shavuot?
Il y a d'autres noms à nous donner. Hein? Shavuot, d'autres appellent ça Pentecôte, non? C'est ça, Pentecôte, à cause du facteur Penté. Penté, qui est, je crois, qui est en grec, oui. Et on a le côté 5. Voilà, 5. On parlait de 50 jours. Et donc, c'est le jour où la Torah a été remise au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Donc, on peut appeler ça la fête du don de la Torah, Pentecôte. D'autres appellent ça la fête des esprits, hein? La fête des 7 esprits, la fête des semaines, puisqu'on a compté 7 semaines avant d'arriver là. Hein? Il y a plusieurs noms. Il y a beaucoup de noms. Quand on va arriver à cet enseignement-là, on a au moins plus de 10 noms comme ça. Quand on va arriver dans les 50 jours, à la fin de Shavuot, vous allez découvrir tous ces noms-là. J'ai cru que, bon, si certains parmi vous ont ces noms-là, hein, qu'ils connaissent, je veux voir, quoi. Alors, c'est déjà intéressant. Hein, et donc, c'est un processus de sanctification. D'accord? On voit ça plus dans Exode chapitre 19. Hein, je vais lire rapidement. Exode chapitre 19, à partir du verset 3. Au chapitre 20, c'est là que Moïse descend du mont Sinaï et il va remettre, il va dire les 10 commandements, il va les nommer, il va les citer, hein, les 10 commandements au peuple d'Israël qui était là. Mais au chapitre 19, il se passe quelque chose. Parce que le comptage du Homer, c'est pour qu'on devienne un royaume de sacrificateurs. Où le nom, hein, c'est de là que découle l'appellation ou l'identité Am Ségoula, le nom de ma communauté en devenir. Je crois qu'on a 2 ou 3 frères qui sont présents ce soir, qui sont de la communauté, Am Ségoula. Mais voilà, alors on va lire. Moshe monta vers Elohim et Adonai l'appela de la montagne. Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu diras au peuple d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai attiré à moi. Maintenant, si vous êtes attentifs à ce que je dis et gardez mon alliance, vous serez alors mon trésor. Souligner trésor, c'est un autre nom pour dire Am Ségoula. C'est-à-dire, c'est la définition littérale, brute, c'est Am Ségoula. Am Ségoula veut dire trésor. Alors, donc vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples, car la terre est à moi. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de Kohanim, de sacrificateurs, une nation sainte mise à part. OK? Tout ça, ce sont les définitions du mot Am Ségoula. OK? Alors, on devient Kadosh, on devient saint parce qu'on parle de nation mise à part. Hein? Kadosh veut dire ce qui est mis à part, sainteté. La sainteté veut dire ce qui est mis à part, de manière littérale. Hein? Ce qui est saint veut dire qu'on a mis de côté. Donc, il dit vous êtes une nation mise à part. Qui veut dire une nation sainte. Et un royaume de sacrificateurs, royal priesthood en anglais. C'est un mot que j'adore, royal priesthood. Ah, dans royal, on parle de royauté. Vous voyez donc, on dit royaume. OK? Sacrificateur, royaume des prêtres. OK? C'est-à-dire royaume des serviteurs agréés et attitrés. Vous servez Elohim. Mais pour arriver là, il va falloir le Homer, le comptage du Homer. Bravo! On vient de sortir de l'Égypte. Vous voyez? Mais avant d'arriver à Shavuot, on veut voir qui remplit les conditions de pureté et de sanctification. Et donc, Elohim, dans son amour propre, il nous met dans un processus. Hein? C'est un processus très léger. C'est de là que vient le fameux verset, hein? Le joug est léger. Voilà, c'est de là que ça vient. Donc, hein, il nous fait gravir des échelons tout doucement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'ôter le Rametz, n'est-ce pas? C'est ce que la sœur a dit. Très belle réponse. Hein? On a ôté tout ce qui était levé, Rametz, dans notre maison.
mais que notre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Éternel? Et donc, c'est ça. Et donc, on enlève jour après jour. Mais ça se passe comment? De manière officielle, le jour de la Pâque, quand on fait la ficomène, quand on mange, hein, on mange le repas d'Élie, enfin, Hillel, où on prend deux, hein, on casse le matzot en deux, et puis on met au milieu, on fait un sandwich, on appelle ça le sandwich d'Hillel. C'est là qu'on inaugure. On inaugure le pain sans levain, le matzot, au pluriel, au singulier, matzah. Et donc, mais c'est parce qu'il n'y a pas de levain, il n'y a pas de rametz dans la matzah. Et c'est l'une des raisons, donc on inaugure une attitude qu'on aura pendant 50 jours, je veux dire pendant tout le reste de notre vie. En d'autres termes, Elohim veut qu'on soit capable de, hein, il veut qu'on soit capable de fuir les habitudes mondaines, hein, de prendre des distances et nous séparer des préceptes édomites. Par édomite, on doit avoir des préceptes mondains, quoi, hein, des préceptes mondains, des préceptes, je veux dire, des gens du monde, disons pas comme ça, hein. Je ne vais pas trop indexer, mais je veux dire aussi que nous devons, ce sont les périodes où nous devons être clairement identifiables dans la masse, hein, à cause de notre prise de position judaïque et à cause de notre appartenance à Elohim. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous aspirons à ça. Nous allons vers la montagne de Sinaï. Nous allons vers Shavuot. Hein. Donc, nous ne voulons pas ressembler ou agir comme la culture mondaine, hein, la culture romaine, comme elle nous le propose. Ça, c'est important. Il voulait qu'on découvre ce facteur-là. Vous voyez? Et donc, c'est alors qu'il a dit qu'immédiatement, après le second jour de Shabbat, considéré comme un Shabbat, bien sûr, ou après le Shabbat réel lui-même, c'est-à-dire suivant la source, après avoir apporté le homer des prémices, il nous a commandé de compter 50 jours qui font 7 semaines. Pas les 7 fois 7, quoi. OK? 50 jours. Ça fait 7 fois 7 semaines, quoi. Fois 7 jours. Donc, on a 7 jours dans une semaine. Donc, 7 jours pendant 7 semaines. Ça nous fait 40, 49. Et c'est le 50e jour qui est la fête de Shavuot. Vous voyez? Donc, pendant que je fais la vidéo, nous sommes en plein comptage du Homer. Et nous avons le droit, hein, d'obéir à la parole. Parce que c'est la parole qui dit ça. Ce n'est pas des instructions anodines ou en l'air comme ça pour dire que non, 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 non. Vous voyez, vous avez très bien répondu qu'après la Pâque, rien n'est encore fait. Vous voyez, c'est là que tout commence. À partir de la Pâque, tout commence. Vous voyez? Donc, avec le mot gerbe, comme je dis, qui veut dire Homer, ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est l'image de la résurrection de notre Adon, Yeshua HaMashiach. Et comme votre écran vous l'indique, qu'est-ce qu'on dit? Mais maintenant, le Mashiach a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Ça veut dire quoi? Ça parle de la première résurrection. L'expression endormi ici fait allusion à ceux qui sont morts avec le Mashiach. Mais il est le premier à revenir à la vie. Un autre facteur encore pour te montrer la puissance, l'omnipotence de notre Adon. Parce que beaucoup sont morts, décédés, mais ils ne sont pas encore revenus à la vie. OK? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pâque, hein, c'est la mort de Yeshua. Quand la fête des pains sans levain, c'est son ensevelissement. OK? On a vu avec la ficomène. On a montré avec l'image de la ficomène. On garde une partie de la matzah coupée en deux, le gros morceau, on le met dans un mouchoir. Et après, les enfants jouent à un jeu pour le retrouver. Ça part de la résurrection du Mashiach. Et le troisième jour, les prémices. Donc, il offre son corps en guise de résurrection. Hein, mais c'est l'image des prémices parce que beaucoup sont encore endormis. C'est pourquoi il est le seul qu'on peut appeler Elohim.
Tout le monde est mort et les gens sont restés sous la terre. Sauf lui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Dans sa première lettre aux croyants de Corinthe. Chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, le Mashiach a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Ça, c'est important. Ça, c'est une très grande déclaration, ça. C'est une grande déclaration avec laquelle on ne peut pas badiner. Vous voyez? Donc, la gerbe est constituée d'orge, ce qu'il faut savoir. Vous voyez? Je vais vous montrer une image qui est très importante. C'est un truc qui est très important. Et puis, il ne faut pas vraiment prendre ça à la légère, c'est très important. OK? La gerbe, OK? La mesure, cette quantité d'omètre là, hein? C'est d'abord le facteur d'orge. Hein? L'orge et le blé sont de la même famille. Vous allez voir l'image sur votre écran. Moi, j'ai toujours du mal à faire la différence. Hein? Le riz, tout ça là. Le riz qu'on mange, le blé et l'orge, ce sont les. Hein? Ce sont des gerbes de même famille. D'accord? Et c'est important de découvrir ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la gerbe, à la base, elle est constituée d'orge. Et c'est l'image que vous voyez en premier, à votre droite, en haut. Et la prochaine offrande qui devait être apportée au sacrificateur à l'issue des 7 semaines était le blé. Donc, d'orge, on passe au blé. Ce que je dis est très important. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, il faut savoir que la matzah, là, bon, maintenant, hein, les gens, ils ont mélangé maintenant. Si vous voyez sur le carton de matzah qu'on va payer dans les grandes surfaces, c'est à base de blé. Ça peut se faire aussi à base de blé. Okay? À l'origine, c'était des orges. C'est la même famille, hein, c'est la même famille hein, de grains. Mais bibliquement, Elohim fait cette précision-là. Il dit commencer d'abord par les orges. Okay? Donc les gerbes étaient constituées d'orges, la première offrande. Et l'offrande prochaine qui allait se faire tout au long des 7 semaines était le blé. Pourquoi? Ce qu'il faut noter ici est que ceci est un symbole d'évolution de notre maturité et de notre maturité, excusez-moi. Pourquoi? Parce que l'orge est premièrement une céréale qui se récolte plus tôt et aussi une céréale moins évoluée que le blé. Or, l'offrande du blé symbolise le résultat d'une maturité spirituelle acquise par un processus de purification. Elohim ne laissait pas faire les choses dans la dentelle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il demandait l'orge et après il demandait le blé en guise d'offrande. Et ça part de notre vie, de notre progression avec Elohim. Les 7 semaines, nous savons tous que ça correspond à 7 semaines de purification. OK? Mais la purification se fait de manière graduelle. Il y a d'abord l'orge, la première offrande, parce qu'on sait que c'est une céréale qui se récolte plus tôt. Après, on passe au blé. Le blé prend encore plus de temps. Mais c'est le symbole d'un résultat de maturation, maturité aussi spirituelle. Et ça, c'est important de savoir ça. Je voulais attirer votre attention là-dessus parce que c'est pourquoi le comptage du Homer, ce n'est pas un compte à rebours, mais croissant. Ça, je crois que je l'ai dit dans la parachate, de Fémini, je crois bien. Je crois que j'ai fait mention de ça. OK? Ce n'est pas un compte à rebours, non, mais croissant, au contraire, c'est-à-dire parce que ça veut souligner une ascension. Pourquoi il faut tenir compte de l'aspect de l'orge et de l'aspect du blé.
OK? Ces deux aspects symbolisent une entité graduelle, OK? De maturité, un processus de purification. Pourquoi on compte le Homer, hein? On le compte de manière bizarre. À une semaine, dès qu'on a fini une semaine, on a fini 7 jours, on peut maintenant compter le reste, c'est-à-dire le jour exact qu'il est, plus le reste des semaines qui nous restent. Donc, si on dit par exemple, aujourd'hui, je raconte n'importe quoi parce qu'aujourd'hui ça ne fait pas encore une semaine, aujourd'hui c'est 7 semaines. Enfin, le 7e jour. Alors, on dit 7 jours et on compte les jours qui restent. Donc, on dit une semaine et 43 jours. Vous voyez comment on compte? Une semaine, 43 jours. Donc, voilà comment on compte pour souligner une ascension. Parce qu'on va vers là-haut. Et c'est l'image d'une montagne. C'est l'image d'une montée à une montagne. C'est sur la montagne que se trouve la Torah, c'est-à-dire les deux tablettes. Tout à l'heure, vous allez comprendre bien cette entité-là, avec l'écran qui vous dit le comptage du Homer et sa signification, parce que c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous demander de prendre une pause. Hein, on prendra une pause et après, on continue. Allez, la pause est lancée. On a 3 à 5 minutes. La pause est lancée. Que Hachem bénisse chacun de vous et que sa grâce vous habite. On revient dans 5 minutes à 20h55. Vous avez le temps de vous désaltérer, de faire un tour où vous voulez, et puis on revient à tout à l'heure. Vous voyez qu'on a le comptage du Homer. Le comptage du Homer et sa signification. On a fini la pause. Maintenant, sur votre écran, vous voyez quelque chose de très intéressant. Hein? Ce que vous devez savoir, en fait, c'est que le comptage du Homer, comme j'ai dit, hein, quand vous voyez bien l'image, ce n'est pas un compte à rebours, mais un croissant. C'est-à-dire ce qui nous emmène vers quelque chose d'ascendant, hein, une ascension. OK? Donc, on monte, on fait une montée. On va quelque part, comme on monte à Jérusalem, parce que c'est une montagne. On ne descend pas, non, on ne dit pas je vais à Jérusalem, ce n'est pas le langage qu'on emploie. On dit je monte à Jérusalem parce que c'est une montagne. Ceux qui comprennent le langage, vous allez voir qu'ils vont tout de suite comprendre de quoi vous parlez. OK? On monte à Jérusalem. OK? Et on descend à Jéricho, mais on monte à Jérusalem. Voici le langage qu'on emploie en Israël. Parce que c'est une montagne. Alors, le comptage du Homer, comme vous voyez sur votre écran, regardez bien mon curseur, vous allez voir que là, on mange les matzot. On mange les matzot là. D'accord? On mange les matzot. Jour 1, jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'à 49 jours. Et le 50e jour, vous voyez, on a le rouleau. En jaune là, on a le rouleau. Je ne peux pas dire les tablettes, les 10 commandements. Et c'est important de savoir ça. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pendant tout ce temps, on mange les matzot. Ça veut dire qu'on mange le pain sans levain. Et donc, notre corps n'a pas de levain, n'a pas d'impureté, n'a pas de péché. D'aucuns me diront, alors donc, après la fête de Shavuot, on peut retourner à nos vomissures. Ou on peut retourner, on peut aller manger encore le pain sans levain. Ou donc là, le langage est spirituel. Oui, puisqu'on a lu. Le frère Youssef même a révélé cet aspect-là que, en ce moment, on peut manger le pain avec le vin, oui, mais notre vie spirituelle, parce que l'image que vous voyez, la montagne que vous voyez là, c'est l'image du jugement. Quand on a lu dans Exode 19, il est dit quoi? Nous serons un royaume de sacrificateurs. Mais Jean, l'apôtre Jean, Yohanan, il était fait prisonnier sur l'île de Patmos.
lui aussi, il dit le même langage de Moïse, Exode 19, 3 à 6. Jean également parle de ce même langage. On va lire. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 1. Il dit quoi? Il dit de la part de Yohanan aux 7 communautés messianiques dans la province de l'Asie. Que la grâce et le shalom vous soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Yeshua le Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Ok? Là, il est appelé roi maintenant, roi des rois. Et il continue, il dit à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang. Verset 6, qui a fait de nous un royaume, à savoir des Kohanim, des sacrificateurs pour Elohim son Père. À lui soit la gloire et la souveraineté pour toujours et à toujours. Amen et amen. Vous voyez? Donc, c'est un langage de jugement. Donc, je reprends. Pas parce qu'on mange les matzot pendant 50 jours, qui veut dire que à Shavuot, on va repartir avec le pain, avec le vin, manger les ralottes, tout ça. Donc, on va continuer dans le péché. Non, c'est une figure de style que Paul utilise, que Jean utilise, que Yeshua même utilise. Quand Paul dit un peu de levain fait lever la pâte. En ce sens que le péché dans notre corps, parce que notre corps est le temple. On dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Et donc, le côté temple, c'est notre vie. C'est notre corps où elle demeure. On ne va pas mixer la sainteté, ce qui est profane, pas possible. Donc, on a 7 semaines de purification et ça nous permet de grandir en maturité avec Elohim. Vous voyez bien sur votre écran le côté où on monte pour aller récupérer le rouleau. OK? Pour aller récupérer le Sefer HaTorah ou les 2 tablettes. Et c'est important de savoir ça. Et donc, dans la tradition juive, les Israélites étaient descendus jusqu'au 49e degré d'impureté pendant tous ces siècles. Ça, c'est connu, ça. C'est-à-dire, ils ont passé tout le temps, ces siècles, ils ont fait quoi? 430 ans d'esclavage et 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage, c'est 4 siècles. Pendant ce temps, ils sont descendus au 49e degré d'impureté, et c'est connu. Ils étaient quoi? Au contact de l'idolâtrie égyptienne. C'est pourquoi il demande là-bas qu'ils mettent le sang sur les linteaux des portes. Le sang sur les linteaux des portes n'est pas un acte anodin. Le sang, ça apporte la vie. On a vu le sang avec les menstruations de la femme. Le vin qu'on boit, ça apporte la vie. Ça vient pour restaurer. Ça vient pour nettoyer. Ça vient pour quoi? Tikkun. La réparation. Donc, étant au contact de l'idolâtrie en Égypte, Israël n'était pas prêt à recevoir la Torah. Donc, en guise de prémisse, de nettoyage de leur passé d'impur, Elohim demande qu'ils mettent le sang sur les linteaux des portes. Pourquoi? Parce que sur les portes, il y avait des tatouages, des signatures à l'image de leur Dieu, des dieux qu'ils adoraient. Parce que découvrez que quand ils pêchent dans le jardin d'Éden, ils sont pourchassés du jardin, ils suivent leur nouveau mari, à Satan, le serpent. C'est lui qu'ils suivent. C'est juste le voisin d'à côté. Ils vont en Égypte, à côté là. Et donc, dans la pensée hébraïque, le fruit interdit qu'ils mangent, je l'ai toujours dit, ça s'appelle Baala. Baala, en ce sens qu'ils vont rentrer sous un autre maître. Ils vont quoi? Ils vont être assujettis par un autre mari, un autre maître. Ils deviennent serviteurs, esclaves. Et donc, vraisemblablement, ils vont suivre le Dieu de leur maître. Et donc, à l'époque, le nom de ce Dieu-là était écrit sur les linteaux des portes.
Pourquoi? Il lui demande de mettre le sang. Et ça, c'est important de savoir ça. Sinon, quand il va faire passar, passar, le radical du mot pessar, passar, passer au-dessus, que tu n'as pas mis le sang, c'est que tu appartiens à leur Dieu. Alors, tu as chaud. Les Égyptiens n'avaient pas cette information. Certains Égyptiens avaient, mais pas toute l'Égypte. Parce qu'il faut dire que certains Égyptiens avaient des amis hébreux qui leur ont filé ces docs et qui, eux, ont mis le sang. Et franchement, ils ont suivi, les gars. 20% ont quitté l'Égypte. 80% sont restés. C'est pour dire qu'il y avait même quelques Hébreux qui sont restés aussi en Égypte. Ils n'ont pas voulu suivre Moïse. Et ça aussi, il faut le savoir. Pourquoi la porte? Le sang sur la porte. Parce que dans la pensée hébraïque, dans, comme on dit, Ancient Near East, hein, à l'époque, dans le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, la vie ancienne qu'il menait là, les portes étaient très significatives. Les portes avaient un sens très important. Excusez-moi. Les portes avaient un sens très important. Les portes étaient le siège des dieux. D'ailleurs, en guise de représentation de ces dieux-là, il y avait un siège sur lequel le roi s'asseyait. Aujourd'hui, on le voit. Quand tu rentres à Lyon, il y a une sorte de pancarte ou un signe de la franc-maçonnerie pour te dire que tu rentres dans une autre ville, mais cette ville-là a un démon prince. C'est-à-dire le démon prince de la ville de Lyon. Tu rentres dans Paris, si tu rentres dans Paris, il y a un carrefour où ils ont mis un signe qui est très profond. Et même les habitants ne vont pas le savoir. Pareil pour London, pareil pour Zurich, pareil pour toutes les grandes villes. Donc, les portes sont à l'image du chiffre 1. Vous le voyez tout le temps. Quand vous êtes comme 1er janvier. 1er janvier est lié au dieu Janus. C'est lui qui est la porte d'entrée de l'année gréco-romaine. Donc, c'est une porte. C'est à la porte qu'on signe le contrat entre l'esclave et le roi. Il m'a dit, mettez ça et au seuil de la porte aussi, mais les linteaux des portes pour effacer tous ces dieux égyptiens. Pour même pas même qu'ils vous suivent après. Ça veut dire quoi? Parce que Israël n'était pas prêt à recevoir la Torah. Donc, il a fallu un processus de nettoyage, de sanctification qui était nécessaire. Et c'est ce que nous enseigne le comptage Yomer. Donc, de la Pâque, ils sortent fraîchement de l'Égypte. Ils traversent la mer des roseaux, que certains appellent la mer Rouge. Dans le désert, ils vont aller, où ça? Au mont Sinaï pour récupérer la Torah, les 10 commandements. Mais le processus de Pâques à Shavuot, il faut un nettoyage inside out, la mentalité. Donc, la Pâque est l'image de la délivrance. Mais on voit maintenant à Shavuot qu'est l'image de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Mashiach. Et donc, la sanctification est l'étape qui permet de voir Hachem et d'être uni à tous égards. D'où vient ce verset-là? La sanctification sans laquelle nul ne verra le Mashiach, Hachem Elohim. Donc, le comptage du Homer nous permet d'avancer vers lui, d'aller vers lui. Imaginez ceux qui sont restés dans le désert, qui ne veulent pas venir ça.
Parce qu'ils avaient la pensée égyptienne. On a vu, d'autres qui voulaient retourner encore. Pourtant, ils ont mis le sang. Ils n'avaient pas la compréhension du sang qu'ils ont mis sur le linteau. En d'autres termes, il faut comprendre. Vous voyez, le mot exode, par exemple, il est mentionné 50 fois dans la Torah. Et ça, par contre, ce n'est pas anodin aussi. Exode mentionné 50 fois. 50 fois, on sort de quelque part 50 fois. Nous sommes tous sortis de quelque part 50 fois. Dans la Torah, hein, mais ça correspond aux 50 degrés de purification. L'homme tombe, il se relève 50 fois. Aussi longtemps que tu peux emprunter la voie de la purification, si c'est nécessaire, allez, vas-y. Parce que tu dois recevoir la Torah le 50e jour du mont Sinaï lors de la fête de Shavuot. Et donc, ces 49 jours-là, comme vous voyez sur votre écran, ces 49 jours-là sont très importants. OK? C'est vraiment très important. On a besoin de comprendre Elohim comme ça. On a vraiment besoin de comprendre Elohim. Parce que si on ne le comprend pas, on se met dans la position de nos grands frères. Ceux qui sont rentrés, qui sont descendus jusqu'au 49e degré d'impurité. On leur ressemble. Mais si on se relève et qu'on accepte le processus de nettoyage de notre corps, esprit et âme, ça nous permettra de voir Hachem. Parce que c'est la sanctification qui bénit. On est béni à cause de la sanctification, mais pas à cause de la délivrance. La délivrance, c'est la Pâque. C'est juste délivré, c'est tout. Maintenant, il faut aller là où coule le lait et le miel. Alors, en route, il y a un carrefour, le mont Sinaï. Ah là, ça ne badine pas. Ah, les lois sont là. Observe la loi. Donc, vous voyez l'image de l'épouse qui mange le fruit interdit alors qu'elle a reçu des instructions, mais on la chasse de la maison. Elle allait galérer, souffrir chez le voisin en tant qu'esclave. Alors, la Pâque arrive, il y a des fiançailles qui reprennent vie, on la délivre avec les 10 plaies, elle traverse la mer des roseaux, elle arrive dans le désert, elle stationne dans le désert. On lui demande quoi? Il y a les instructions encore qui sont là. C'est pour lequel elle a été chassée parce qu'elle a désobéi en mangeant le fruit interdit. Les instructions sont là encore, la Torah. Voilà pourquoi il est très dangereux quand un croyant dit « Nous ne sommes plus sous la loi ». Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Donc la Pâque n'est pas encore terminée. Nous allons tous vers la réception de la Torah à Shavuot. Si on veut être béni, la deuxième étape compte. La Pâque, c'est la première étape. Mais si on veut être béni, la deuxième étape compte. Et oui, elle compte. Parce que c'est pas là qu'on passe avant d'aller à la terre promise, à Canaan. Vous voyez? Donc, ces 49 jours-là correspondent à 49 étapes. Les 49 jours du comptage, là. On a fini Pâques. Donc, il reste 49 jours qui nous mènent jusqu'à Shavuot. C'est à l'image des 49 étapes qui sont franchies jour après jour. Et cette ascension-là, vers le trône de sainteté-là, cela nous est révélé par le rêve de Jacob. Jacob a fait un rêve où il avait fait un rêve lorsqu'il fuyait son frère jumeau, Ésaü, Isav. Et dans son rêve, qu'est-ce qu'on dit? Une échelle montait vers le ciel. Et Elohim l'invitait à gravir les échelons un à un. C'est l'image du comptage de Homère. On va lire le verset quand même, non? Ou bien, on va lire quand même, hein? Genèse 28, 12. C'est important de savoir ça. Genèse 28, 12. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il rêvait que là, devant lui, se trouvait une échelle appuyée sur le sol et dont le sommet touchait le ciel ou les cieux. Et les anges d'Adonai montaient et descendaient dessus. Oh! Ah, donc les choses ne sont pas dans la Bible comme ça.
Elohim essaie de nous faire comprendre sa vision des faits. Donc, le comptage humain n'est pas... D'abord, c'est une loi, il faut obéir. On explique à nos frères et sœurs, mais c'est important. Elohim est gentil. Il nous permet de comprendre comment nous approcher de lui avec assurance, de son trône de gloire. Et c'est ce que Jacob nous révèle dans son rêve. Alors, la question qu'on pose, que je peux vous poser aussi, comment pourrons-nous nous affranchir de ces échelons de sanctification? Comment on peut arriver? Il pose la question à tout le groupe. Comment on peut arriver à franchir, étape par étape, ces échelons-là, gravir ces étapes-là, pour qu'on arrive vraiment à la sanctification? Comment on peut le faire? Celui qui a une réponse au moins peut nous aider. Comment on peut y arriver? Sur quoi on peut se baser pour gravir ces échelons? J'attends la réponse. J'attends la réponse. On peut s'appuyer sur Yeshua pour y arriver. Parce qu'il a pris nos péchés. Donc, comme il a pris nos péchés, on peut se dire que les péchés sont déjà cloués sur le poteau. On a déjà ce processus de sanctification qui est fait par lui. Donc, on suit le modèle. Merveilleuse réponse. Qui d'autre? Très bonne réponse, Manouchka. Qui d'autre? Qui d'autre aimerait ajouter quelque chose? Comment est-ce qu'on peut gravir ces échelons-là pour qu'on puisse parvenir à la sanctification? Alors, pas grave, elle a trouvé en fait. C'est-à-dire c'est en Yeshua et par son roi, son esprit. D'accord? C'est par Yeshua qu'on peut franchir ces étapes-là. C'est pas lui. C'est uniquement que par lui qu'on peut y arriver. Et c'est important de le savoir. C'est pourquoi vous allez voir, lui-même il le confirme en fait. Il confirme ça. Yeshua lui-même, il est celui qui confirme parce que avec le songe de Jacob, Yeshua vient confirmer en fait les choses. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Nathanaël répondit à Yeshua. On connaît tous l'histoire. Nathanaël, on lui avait dit de venir qu'on a trouvé celui dont la Torah faisait mention. Il dit, mais il y a quoi de bon qui vient de Galilée ou de la Judée, là, je crois bien. Quand il rencontre Yeshua dit, mais il te voit. Il t'a vu, tu étais assis sous le figuier, là. Et Nathanaël répond, il dit, oh, Rabbi, tu es Ben Elohim. Là, il qualifie, il déclare d'une manière révélatrice que Yeshua est Ben Elohim. Tout le monde connaît le verset parce que c'est un verset qui est très intéressant. Il poursuit, il dit, tu es le roi d'Israël. Et Yeshua qui lui dit, mais attends, parce que je t'ai dit que je t'ai vu là, sous le figuier, tu crois à ça? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il continue à parler à Nathanaël. Il dit, en vérité, je vous le dis, désormais, vous ferez le ciel ouvert et les anges d'Élohim monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'expression sur le Fils de l'homme. Là, il fait mention du songe de Jacob, le songe que Jacob a vu, mais il parle du Fils de l'homme sur lequel vous allez monter et descendre. En fait, c'est Yeshua qui est l'échelle, c'est Yeshua qui est le Homer. C'est lui qui a l'image des 49 jours du Séphirat à Homer. C'est intéressant ça. Vous voyez? Et donc, quand maintenant vous voyez cette image-là, les choses deviennent claires. C'est-à-dire, à l'issue du comptage de l'Homer, c'est la fête de Shavuot, la réception de la Torah, qui correspond au jour de la Pentecôte que tout le monde dit là, où les Talmidim, en Yeshua, reçoivent le don de l'esprit, qu'on appelle le don du roi Hakodesh.
l'esprit de sainteté. C'est à cette période-là qu'ils reçoivent ça. Puisque ce jour-là, à Jérusalem, tous les Juifs qui étaient sous le ciel se sont rassemblés à Jérusalem. C'était la fête de Shavuot. Mais ce n'est pas pour rien au monde. Il y a un autre nom qui lui a été donné, Pentecôte. Non, c'est une fête hébraïque. C'est un moed, c'est un festival. C'est une fête juive. Vous parlez à la manière des autres, quoi. Pentecôte, ça vient plus tard, ça. Donc, c'est lors de la fête de Pentecôte, avec la promesse que l'Esprit va descendre, que l'Esprit descend. Donc, le don de l'Esprit est égal au don de la Torah. C'est pourquoi vous allez voir le ciel ouvert et les anges monter descendre sur le Fils de l'homme. Yeshua HaMashiach Superstar. C'est intéressant, ça. Donc, le comptage du Homer nous conduit jusqu'à la fin de Shavuot, afin qu'on puisse recevoir la Torah. En tant que disciple, on reçoit le don de l'Esprit, Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que la Torah vient être quoi? Gravée sur notre cœur. C'est de ça que Ézéchiel et Jérémie parlaient. Vous recevrez un nouvel esprit. Yeshua aussi a dit, l'esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ézéchiel a déjà dit ça. Jérémie aussi l'a déjà dit. Un nouvel esprit. Il va ôter ce cœur de pierre pour vous retransmettre un cœur de chair. Donc la Torah vient être gravée sur nos cœurs. Ça, c'est à Shavuot. Mais on est préparé, on est ôté, on est coupé. On ne fait pas comme le monde le fait. On marche comme des gens qui sont sélectionnés. Am Ségoula, un royaume de sacrificateurs, jusqu'à aller cueillir notre Torah, nos 2 commandements. Et souvent, mes enfants s'amusent avec, ils mettent ça sur la table, ils ont fait un dessin. Ça a été avec nous depuis des années, voilà, vous voyez, les 10 commandements, ça est là comme ça, ils ont fait un dessin. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Donc, cette semaine-là représente le cheminement spirituel qui nous conduit à porter les fruits du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire destiné à transformer notre vieil homme et faire de nous des êtres matures, remplis de sagesse, semblables à Hashem Elohim ou à Yeshua, à Mashiach. C'est ça le but. C'est ça le but même. Et comme vous voyez sur votre écran, c'est ça. Voilà encore une autre image. Voilà, vous voyez la Torah royale. La Torah royale avec mon curseur. 50. Vous voyez là, il y a des chauffards. Voilà, vous avez... Parce qu'il y a eu un tonnerre, il y a eu un grondement. Le même grondement qu'il y a eu à Jérusalem lors de la Pentecôte, on dirait ça comme ça, où les gens commençaient à parler d'autres langues, où on pensait que les Talmudim étaient ivres. Ce jour-là, il y a eu un grondement. Le même grondement se fait aussi entendre dans Exode 19. Avant qu'on ne remette la Torah, ils ont bloqué le chauffard. Voilà les chauffards, les chauffards qui sont là. 50e jour, donc on commence à compter. Voici les gerbes qui sont là. OK? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 49, 50. On prend le rouleau. Cette image-là, c'est recevoir le Ruach HaKodesh, l'esprit d'Elohim. C'est le don de l'esprit. Donc vous comprenez? Marcher par l'esprit, c'est marcher par la Torah. Alors vous entendrez des gens dire, ouh, je marche par l'esprit, ouh, il parle en langue, ribaba, ribaba, c'est pas ça. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'obéissance de la Torah. Et tout ça là, c'est le décompte du Homer qui nous permet de comprendre tout ça. Donc, vous comprenez maintenant que, après cet enseignement, chaque jour jusqu'à Shavuot, on sait comment marcher, on sait où mettre les pieds, et on sait où ne pas mettre les pieds, on sait vers qui nous allons, et qu'est-ce qu'on va faire.
Vous allez voir les gens qui ont célébré la Pâque avant nous. Ils vont célébrer Pentecôte aussi. Et vous vous demandez, mais c'est quel calendrier qu'ils suivent? Frères et sœurs, ce que je dis là, ça fait peur. Hein? On parle comme ça, mais ça fait peur. Hein? La voie qui mène au salut, elle est étroite, comme ça. Et ceux qui y vont sont peu nombreux. La voie qui mène à la perdition, dans le feu du Sheol, elle est vaste. Et ceux qui y vont sont en grand nombre. Mais malgré ça, Paul dit, après avoir fini de prêcher aux autres, j'ai moi-même peur d'être disqualifié. Ou dit que rien n'est encore fait. Nous courons tous dans un stade afin de quoi? Atteindre la perfection. C'est ça qu'est le Homère. Il dit, je donne des coups comme ne donnons pas des coups dans le vide. Pressing down, il couvre le but étape par étape. Mais seulement, il faut être dans le plan d'Élohim. Tout à l'heure, je vais toucher ces facteurs. Donc, le décompte ou le comptage du Homère, c'est une loi. Mais beaucoup n'ont pas su ce que c'était. Vous voyez, quand on explique, voilà ce que c'est. C'est l'étape du croyant. Il devient mature. Et c'est très important. Très, 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 très important. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, on le voit dans Galates. Galates nous l'explique très mieux, enfin très bien en fait. Galates dit quoi? Galates nous l'explique bien, il dit quoi? Il dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la Torah. La Torah, j'ai cité le mot, n'est pas contre de telles choses. Parce que c'est le corps qui a besoin de toutes ces choses. Il n'y a pas de loi pour toutes ces choses. Ce sont les fruits de l'esprit. L'esprit qu'on va décrocher là, sur le top de la montagne, là, au mont Sinaï, là, les commandements, là, l'esprit n'est pas contre ces choses. Et donc, l'esprit a des fruits. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bienveillance, la bonté, la fidélité. L'amour n'est pas rancunier. Non, l'amour n'est pas rancunier. Vous voyez? Donc, nous retrouvons ce décompte de cette semaine-là dans le compte de cette année aussi. C'est-à-dire, la 7e année étant une année shabbatique, on appelle ça Shemitah. Je crois pour ceux qui suivent déjà les cours des anciens, vous allez découvrir ça. Shemitah. Shemitah, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Déjà, votre écran va vous expliquer mieux. Chaque fois, on va revenir là-dessus. Il faut que ça reste en vous. Il faut que ça reste en vous, afin que vous puissiez le retransmettre à votre entourage. Et puis, il faut savoir que la Torah nous évalue chaque fois. Donc, quand des révélations sortent, c'est pourquoi on puisse les emmagasiner en nous. Vous voyez? Donc, au bout de 7 cycles d'années sabbatiques, qui nous donne au total 49 ans, la 50e est appelée l'année de jubilé. Le Yovel, pour certains. L'année de liberté où chacun retrouve l'héritage de ses pères. Ceux qui veulent connaître bien cet enseignement-là, je crois que je l'ai fait sur mes vidéos YouTube, mais je vais aussi quand même vous donner un verset. Je crois qu'il est sur l'écran. Lévitique 25, 1 à 17. Ce n'est pas long. Pour comprendre, Shemitah, c'est le Shabbat de la terre, qui correspond à 5 ans. À 7 ans, pardonnez. Chaque 7 ans, la terre ne doit pas être touchée. La terre ne doit pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est une loi qui est en Israël. Hein. Chaque 7 ans, hein, on ne touche pas la terre. Le cultivateur, l'agriculteur, il ne touche rien. Et j'ai suivi un documentaire là, il y a des mois passés, où en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne touchent pas la terre, donc
comment ils vont vendre leurs produits, comment ils vont vendre leurs fruits. Ils appellent les autres peuples qui sont aux alentours, là, les Jordaniens ou les Libanais et tout ça. Même des Arabes, des Palestiniens aussi, ils viennent et puis ils font un business, quoi. C'est eux qui viennent vendre les fruits. Et puis après, ils partagent l'argent en deux. Parce qu'eux, ils ne doivent pas toucher, quoi. Les gars ne doivent pas toucher la terre. Ils ne doivent pas travailler. C'est la terre, c'est le Shabbat de la terre. La terre ne doit pas souffrir toute l'année. Donc, chaque 7 ans, on la laisse. Elle est tranquille, elle est au repos. Voilà, comme on dit, le repos de la terre. Quand vous allez lire dans le Lévitique 25, vous allez comprendre avec le terme repos de la terre ou le Shabbat de la terre. C'est ce qu'on appelle Shemitah. Le Yovel, c'est 7 fois 7 ans. OK? Donc, chaque fois 7 ans, la 50e année, on appelle ça le Yovel. C'est l'année de libération ou de liberté. OK? C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez dans ce que je vous disais au préalable. Donc, on appelle ça l'année de liberté où chacun retrouve son héritage. J'avais dit que le comptage romain nous permettait de voir Elohim où chacun allait bénéficier de ce privilège. Chacun allait être béni. Mais il faut savoir que la Torah vient pour boucler la boucle. OK? C'est elle qui sanctifie. Et c'est l'image de l'héritage. C'est notre héritage. Vous voyez quelque chose qui est intéressant. Les gens disent qu'ils sont plus sous la loi. Regardez comment c'est intéressant. Il dit, c'est pour la liberté que vous avez été libérés. Je ne peux pas dire c'est pour la liberté qu'on a été délivré de l'Égypte. On appelle ça la Torah royale, la Torah de liberté. C'est une autre expression. Donc, Shavuot est aussi vu comme une année de Yovel ou une année de jubilé. C'est-à-dire, une année de liberté, comme Yeshua dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter quoi? La délivrance, pour apporter une année de délivrance, une année de liberté. C'est pareil. Quand on compte le Yovel jusqu'au 50e jour, Shavuot correspond aussi à 7 fois 7 ans, 49, où la 50e année est le Yovel, la liberté retrouvée, hein, où on a droit à notre héritage. Et c'est la Torah qui vient boucler cette boucle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sanctifie. N'oubliez pas, la sanctification, c'est pas elle qu'on a la bénédiction. C'est en obéissant aux instructions, à la loi, qu'on est béni. Moi, j'obéis à la loi de vous passer le message. C'est un appel que j'ai reçu. Je ne suis pas pur. Je ne suis pas vraiment pur comme Yeshua, bien qu'il ait pris nos péchés. Je ne suis pas pur comme lui. Je suis un homme comme vous. Mais j'obéis en enseignant l'humanité. Sous ma main, sous ma coupole, il y a une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui sont passées. Je veux dire ceux qui ont signé, par exemple, comment on dit, une fiche d'inscription ou une lettre d'engagement avec moi. Je ne compte même pas ceux qui suivent ma chaîne YouTube ou TikTok ou ma page Facebook. Non. Je parle de ceux seulement qui ont signé. Je suis en pleine obéissance. C'est pourquoi j'ai le cœur tranquille, j'ai le cœur net. Parce que celui qui va me juger, je sais que je suis quand même de connivence avec sa vision. Et ça, c'est important, ce que j'ai dit là. Soyez libres. Observez la loi, obéissez à la loi, et bien soyez libres. Donc, et ça nous délivre, mais ne nous rend pas encore libres. Donc, Yeshua est mort pour l'humanité, c'est la fête des Pâques, il est mort, son sang a coulé, on est libéré de l'Égypte, mais ça ne nous rend pas encore libres et matures. Il nous faut être éduqués mentalement et avoir quoi? La pensée renouvelée pour pouvoir devenir ce peuple d'Élohim qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que là, on en est à la viande, à l'aliment solide, et non plus au lait. Celui qui a compris ça, il a tout compris, tout ce qui est Homer. Voilà pourquoi on compte le Homer.
C'est l'une des raisons pour lesquelles on compte les Omer. Et c'est très important. C'est très, très important de savoir ça. Très important parce que on entend beaucoup. La Pâque, oui. La Pâque, c'est le début d'un cheminement, d'un processus. Même dans la maxime de nos ancêtres, nous retrouvons avec cette Mishnah-là, Mishnah 6.6, je crois bien, qui nous enseigne qu'il faut 48 voies pour acquérir la Torah. 48 voies, 48 chemins pour acquérir la Torah. La Torah est plus grande que celui qui, pour celui qui servait dans le temple. C'est-à-dire un prêtre. Ceux qui sont sous l'ordre ceux qui sont sous l'ordre aaronique, la prêtrise d'Aaron, tous ceux qui ont travaillé dans le temple, les sacrificateurs, là. Celui qui étudie la Torah a plus de valeur que ceux-là. C'est le Mishnah là qui dit ça. Pas moi, il dit, hein. C'est les grands frères qui disent ça. Les sages. Celui qui étudie la Torah, qui a compris la Torah, qui observe la Torah, il a plus de valeur qu'un prêtre et la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté, par exemple, est acquise grâce à 30 formes de perfection. Et la prêtrise grâce à 24 formes de perfection. Tandis qu'il en faut 48 pour acquérir la Torah. Donc, si tu te mets dans la Torah déjà, tu dépasses les formes de perfection telles que la prêtrise et la royauté. Bon, si tu es un prêtre, tu es obligé d'enseigner la Torah. Mais on parle du bas peuple, les 11 autres tribus. Les 11 autres tribus. C'est d'ailleurs pour ça même que Corée a dit à Moïse, mais tu crois que tu es le seul à qui Dieu parle? Dieu nous parle, nous tous aussi. Il peut nous sur nous tous aussi. C'est à ça qu'il pensait. Mais il y a un ordre quand même. Et c'est ce que vous allez voir avec les versets qui vont suivre. Je n'ai pas voulu prendre les. J'ai coté la Mishnah 6.6, mais basé simplement sur la Brit Hadasha, ce que les gens appellent le Nouveau Testament, que moi j'appelle l'Alliance renouvelée. Il y a des versets que j'ai choisis qui nous révèlent ces aspects-là. Ah oui, pour révéler comment celui qui étudie la Torah, il a plus de valeur qu'un prêtre, qu'un sacrificateur, qu'un roi. Ah oui. Donc, vous voyez, voici votre camp que je vais défiler étape par étape par l'étude de la Torah. Comme Colossiens le dit, que la parole du Mashiach habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un et l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Elohim dans un esprit de grâce. Ça, c'est Colossiens qui le dit. Shaoul, dans sa lettre aux croyants de Colosse. Et ça, c'est important de savoir ça. Quand tu lis la Torah, voilà le degré où il t'emmène. Par une écoute attentive, shema, écoutez, obéir. Dans le processus, comment devez-vous comprendre, comment devez-vous vous contenir et vous maintenir, le comportement qu'il faut avoir. Vous voyez? Par une écoute attentive, mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Ça, c'est Jacques qui dit ça. Jacob. C'est encore lui qui dit, celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui s'est miré, bien sûr, devant une glace et qui a oublié à quoi il ressemblait. Jacques, il parle mal, hein? Lui, Jacques, il a les foutaises. Comment ça? Moi, j'arrive à me mirer et puis j'oublie à quoi ressemble mon visage. Jacques dit, c'est comme ça. Celui qui entend la parole, la Torah. Donc, le comptage du Homer nous conduit vers la réflexion de la Torah.
Cette Torah que les gens rejettent. Non, on est sous la grâce. Non, on est sous la grâce. On n'est plus sous la loi. La Torah est incontournable, c'est le socle. C'est le baromètre de la vie. Et ça, c'est important. Il faut que les gens le sachent. Très, 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 très important. Vous avez encore ces facteurs. Psaume, bon, ça, c'est la première alliance. Il y en a Hébreu. Par la disposition des lèvres. On l'a vu là, avec la Pessah. Adonai, Sefat Atiftach, ou Fia Gite Ilatera. À Saint-Mélohim, où mes lèvres, que ma bouche proclame ou annonce tes louanges. Psaume 51, pour certaines versions, verset 17, et d'autres, verset 15. Yagid, on a vu le mot Yagid, annoncé, déclaré. On a dit qu'il y a un mot qui était très important. On a aussi par le discernement du cœur. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal, le bon grain délivré. Voilà où la Torah peut t'emmener, le degré où il peut t'emmener. C'est ce qui fait de toi une personne qui a en elle de la connaissance et qui a plus de valeur que beaucoup de choses. Pourquoi la Mishnah 6.6 révèle ces aspects-là, hein, que tu es considérable par rapport à un prêtre qui sert dans le temple, même par rapport à une royauté, une certaine royauté. J'ai fait une sélection, quoi. Vous pouvez aussi faire votre sélection et puis ça peut vous aider à, pendant ces 49 jours-là, du comptage humain, à aller encore plus en profondeur avec Hachem Elohim. Je bénis vraiment Hachem pour votre vie parce que la vie, la marche dans le Mashiach n'est pas facile. Je prie que vous soyez ces frères et sœurs qui comprennent vraiment comment on marche avec Elohim. On peut citer encore la patience, la confiance en la parole. Avoir la confiance en la parole. Pas être un croyant qui doute. Non, beaucoup parmi nous doutons. Il ne faut pas douter. Pas douter. Dans toutes les yeshivot qui sont dans le monde, ceux qui vont à l'école de la Torah, comme juste avec moi comme ça, là, l'enseignant, hein, le moré ou le rabbin, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais l'élève, lui, il prend note. Pourquoi il dit de prendre note? Lui, il prend note parce que ce que l'enseignant lui dit, là, ce sont les techniques d'évolution. Il ne peut rien faire d'autre, en fait. Il fait des largesses, mais l'élève comprend ce qu'il dit. L'amour du prochain, l'amour de la charité, il faut penser aux autres. Il faut aimer les remontrances, il faut aimer les critiques, bien sûr, constructives. C'est important, ça. En ne tirant pas d'orgueil de son étude ou son appel. Ah oui, le mot est... il se la raconte trop. Genre, il comprend trop la parole, donc voilà, non. Il faut partager le fardeau des frères. Moré, vraiment, les coûts, c'est vraiment dur. Il n'arrive pas à payer les coûts. Appelle le Moré. On est à la base des frères. Appelle le Moré. C'est ce que le comptage humain nous enseigne. Moi, mon but, c'est que toi, tu étudies afin de pouvoir enseigner ton entourage. Je ne serai pas celui qui va marquer le frein à ça. C'est le comptage Homer. Donc, si vous voyez, ce décompte-là, symbolique-là, qui est effectué pendant ces 7 semaines-là, et qui nous emmène à la sanctification-là, veut qu'on puisse ressembler à celui qui est le pain de vie. Donc, ce comptage-là évoque des étapes successives dans ce processus, et ces étapes-là sont parsemées d'épreuves. Nassarim, les épreuves. Même l'épreuve qu'ont subi les enfants d'Israël dans le désert, dès leur sortie de l'Égypte.
C'est ça, le comptage global. Je vous préviens, c'est la période d'épreuve. C'est une forme de jeûne. Une forme de jeûne. Tu n'as pas pu faire tu n'as pas pu avoir les pains sans levain, mais va au marché, paye la farine. Même pas de levain, tu fais rapidement là, mais c'est comme ça qu'on fait en Égypte. Pareil en Égypte, c'est pas la matzah que. Non, c'est pas pareil ça. Ça, c'est le monde moderne là, rapidement, pour du business. On voit les pains qui se cassent vite, on mange des trucs, on vend ça dans les grandes surfaces. Non, prends ta farine, fais ton truc. Et lui nous appelle à la perfection. Et c'est en lui que nous la retrouvons, en fait. Échelon après échelon. Lui, nul n'est pas fait. Et pourquoi? Regardez ce que dit ici Paul, quand il envoie sa lettre aux croyants aux croyants de Philippe. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Non. J'aimerais qu'un frère lise ça. J'aimerais qu'un frère lise. Qui va lire pour nous? J'aimerais qu'un frère lise ça pour nous. On a la fin là. Qui va lire ça pour nous? Il ouvre son micro et puis on l'écoute. Moi, allez. Ok, vas-y, Manouska. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Machiar. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yeshua Yamashiach. Amen. Je cours droit vers le but céleste. Voilà le but céleste qui est là. Voilà l'image qui est là. Vous l'avez déjà vu, hein? Voilà l'image qui est là, mais je vous la remontre encore. Une image très belle. La voilà qui est là. C'est ça, le comptage croissant. Je cours vers le but. Tu te purifies semaine, jour après jour, pendant les 7 semaines. Et le but, le voilà qui est là, en fait. Voilà le but qui est là. En jaune, là, le voilà. Voilà le but qui est là, il est chez la Torah, en fait. C'est-à-dire, tu la vois comprise, quoi. On retrouve encore le but ici. Le voilà ici, le but. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est de recevoir la Torah qui est l'esprit. Et donc, lors de la lecture de la chair, on peut maintenant comprendre que Elohim veut qu'on laisse tout ce qui est passé. Ouais, ce que Paul dit, oubliant les choses qui sont derrière nous et tendant avec effort vers celles qui sont devant. C'est le langage de Paul, en fait. D'ailleurs, il fait ce courrier-là en pleine période d'Homère. Donc, allez-y vers la Torah, laissez derrière les inquiétudes et tout ça. Ah là, oubliez les inquiétudes. Parce qu'il faut gravir ces échelons-là, échelon après échelon. Elohim n'est pas, comme j'ai tout dit, Elohim n'est pas un gangster, non. Il est un gentleman. Elohim, c'est un gars qui est cool. Un mec, ou bien un lettre qui te donne un libre arbitre. Allez, fais ce que tu veux. Mais pour ta création, tu n'as pas demandé ton avis. Ça me touche, ça. Pourquoi je me dis chaque fois, après, c'est pour mourir. On va tous mourir. Et après la mort, il va falloir qu'on rende compte. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste. C'est un langage de jugement, ça, que Paul emploie. Il dit non, je n'ai pas dit que je suis pas venu à la perfection. Non, 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 non. Je n'ai pas encore dit que je suis parfait. Non, 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 non. De toute façon, je cours à saisir cela. Je cherche à saisir cela. Là, il dit qu'il a le Mashiach.
Je posais la question, comment on peut arriver à franchir les étapes, hein, ces échelons-là, et atterrir à la sanctification. La sœur Manouchka avait répondu, c'est par le biais de notre Mashiach, effectivement, et de par son esprit. C'est par son esprit qu'on peut arriver là. Or, l'esprit, il faut aller le retrouver. Donc, il y a des étapes pour arriver, parce que c'est l'esprit qui nous permettra d'être, hein, des personnes qui sont sociables, qui sont, pas forcément qui sont aimées, hein, parce que même quand il y a l'esprit, il y a de la jalousie. Hein. Alors, lui, il pense qu'il connaît que tout le monde. Ah, lui, il pense que, ben, ou elle pense que, elle pense que. Ça, c'est l'être humain, quoi. Pourquoi j'ai dit, il faut qu'elle vers Elohim. Le but de l'appel céleste. En gros, hein, pour summarize, pour finir, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Elohim est en train de nous permettre de comprendre quelque chose. C'est le don gratuit, la grâce nouvelle, une autre opportunité d'un retour de la fiancée dans son foyer. Elohim intervient lui-même sans l'intervention d'une main humaine, de Moshe, la plaie finale qui va libérer les béné Israël, les enfants d'Israël. On a vu la 10e et dernière plaie, les premiers-nés d'Égypte. Ça, ce n'était pas Moshe, ça, c'est Elohim lui-même qui agit là. Et c'était la dernière plaie que Israël puisse sortir de l'Égypte. Donc, en gros, la Pâque est le don gratuit, la délivrance, la rédemption, hein, une nouvelle vie, une nouvelle grâce, une autre opportunité. Pour toi et moi qui sommes les fiancés d'Elohim, ou la fiancée d'Elohim, hein, pour un retour imminent dans notre foyer. En gros aussi, les 7 semaines du comptage de l'Omer, c'est une période symbolique avec le chiffre 7 de la perfection, n'oubliez pas. Le chiffre 7 est le chiffre des mariages, est le chiffre du repos, Ménoura est aussi le chiffre de la perfection. Donc, les 49 jours pour travailler à son salut et à sa sanctification. C'est important. On a en gros Shavuot, la fête de Shavuot, le festival vers lequel nous allons tout doucement, qui est le 50e jour. C'est le jubilé, comme il a dit, le Yovel. Hein? Le jubilé, Yovel. La liberté glorieuse des enfants d'Élohim que nous sommes. La Torah elle-même, elle vient être gravée sur notre cœur et elle va produire des hommes et des femmes qui sont faits à la statue du Mashiach lui-même. Ça, c'est important de le savoir. On va être transformé de gloire en gloire et être l'épouse tant attendue, tant voulue par Elohim qui est sans tache et ni ride. N'oubliez jamais cela de votre vie. N'oubliez jamais cela parce que Pessah est un processus qui nous mène à Shavuot et ne vous arrêtez pas en cours de route, en plein chemin. Car après la rédemption, qui est la délivrance, qui est la Pâque, vient la sanctification. Donc nous continuons à compter le Homer. Les choses continuent comme l'image vous le montre. De la Pâque, en passant par le Homer pour atterrir à Shavuot. Voilà l'image qu'elle a où est le sang qui est sur les linteaux des portes. C'est ça. Donc tu t'es effacé, tu t'es coupé de ton ancienne vie, ta vieille nature, avec les idolâtries, de ton Égypte à toi. Tu passes maintenant par le comptage du Homer pour atterrir à Shavuot qui arrive. Vous voyez maintenant que la fête de Shavuot aura du sens pour vous. Vous la comprenez maintenant. Vous dites, j'ai cru que c'était fini avec la Pâque. Non. C'est maintenant les choses commencent. Comme on va faire son enseignement, l'heure c'est l'heure. Ça y est à l'heure. On est parti aussi. Amen. Juste pour rigoler. C'est ça. Prenez note, parlez de la Torah autour de vous, publiez sur vos murs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, publiez. J'ai vu les photos de la fête de Pessah. J'ai vu le frère Yosef avec le frère Yoel. Ils ont mis leurs photos, ils étaient ensemble.
quelque part à la Riviera, à Benjerville, là-bas. C'est intéressant, ça. Hein? Nous, pareil, on était ici, c'était très intéressant. Et je suis très, très ravi d'avoir passé ce message-là avec vous. Le comptage du Homer, c'est très intéressant. Je profite rapidement pour vous donner encore le programme pour l'allumage des bougies. Hein? Aujourd'hui, jeudi, vous allez voir que le jeudi, il n'y a aucun rituel. Donc, on n'allume pas de bougies. Mais hier, par contre, on a allumé les bougies, hier 24, bougies de l'Avdallah. Donc, demain, c'est vendredi. Bien sûr, c'est le Shabbat. Shabbat, on appelle ça Pessah Shabbat. Et donc, c'est la parachate que j'ai faite à ma manière. Hein? Ce n'est pas le même message dans toutes les synagogues. Hein? Mais je veux dire, demain, c'est le vendredi. Vous avez l'allumage des bougies pour Pessah Shabbat. Samedi 27 avril. Bien sûr, quand le Shabbat finit, hein, vous faites avec les bougies natées, Avdallah, normal, comme en fin de Shabbat, hein, au coucher du soleil. Et le dimanche, vous allumez encore les bougies pour Yom Tov. OK? Lundi 29 avril, au soir, allumage des bougies pour Yom Tov. Mardi 30, soit Avdallah pour la fin du festival de Pessah, qui nous fait rentrer en même temps dans Shavuot. C'est intéressant ça, hein? En fait, dans le calendrier hébraïque, c'est que des fêtes, en fait. Que des fêtes. Qui douche, on mange chaque fois, c'est la joie. Mais ce sont des célébrations pour ceux qui ont le discernement. Hein? Ceux qui sont sages, qui comprennent. Vous voyez? C'est pourquoi le fardeau, il est très léger, il est doux. Et il est léger, mais il paraît difficile, mais bon, ça va, quoi. Donc, vous avez ce programme-là. Chacun de vous en a déjà reçu cela. Et puis, voilà. Je vous dis Rapissa Samer, toujours. Et puis, je vous dis aussi Shabbat Shalom. Puisque demain, vous couchez le soleil, on rentre le Shabbat.